Est-ce la mise à mort du pire assassin? Le bilan des malades qui meurent du cancer s'alourdit chaque année. Plus de 10 millions de décès enregistrés en 2022. Ajoutez à cela les effets secondaires de la chimiothérapie qui détruisent le corps humain. Au fil de l'histoire, on a appris qu'il y a une multitude de cancers différents issus de plusieurs mutations génétiques. Elles se situent entre 50 et 100 mutations. Celles-ci sont accumulées dans le corps pour faire un cancer. Le travail qui est en train d'être réalisé pour trouver le traitement est non seulement colossal, mais surtout révolutionnaire. Je commencerai par M. Rafael Rodriguez, chimiste, directeur de recherche au CNRS et chef de laboratoire à l'Institut Curie. Il vient de faire une découverte majeure publiée dans la revue Nature. Il s'agit d'une molécule qui entre dans la cellule cancéreuse pour capturer son fer et décupler sa capacité à oxyder les membranes et tuer la tumeur. Le CyberKnife est un robot de radiothérapie avec un programme de traitement appliqué de façon totalement autonome. Son avantage technologique révolutionnaire est la précision de moins d'1 millimètre et une guérison assurée à 90%. Surtout qu'il y a des cas fragiles, inopérables, sans traitement à proposer, que cette machine peut les opérer sans les ouvrir et les guérir. Secondo, je vous parlerai de la grande nouvelle qui a vu le jour lors du Congrès mondial du cancer qui s'est tenu il y a 3 mois à Chicago. On a appris qu'on est à un tournant majeur dans la lutte contre le cancer. Et l'on est ressorti que les chercheurs qui ont participé ont apporté des armes extraordinairement puissantes pour détruire cette maladie dévastatrice. Ces nouvelles armes concernent l'immunothérapie qui est un traitement contre le cancer, permettant aux globules blancs de détecter les cellules cancéreuses et les détruire. Cette puissance extraordinaire de l'immunothérapie empêche même les malades qui ont des métastases de rechuter. Pour ce qui est du vaccin, plusieurs organismes scientifiques se sont mis à travailler ensemble. Il s'agit précisément d'un vaccin traitement potentiellement contre tous les cancers, car il est possible de créer un vaccin pour chaque patient en fonction de sa tumeur et des mutations spécifiques de cette dernière. Pour être plus clair, il est question d'une sorte d'individualisation du vaccin confirmé par des essais cliniques. Cet immense espoir, qui se traduira certainement par une guérison, concerne donc toute personne atteinte de cancer. Objectif, d'abord mettre un vaccin ou un traitement sous forme d'ADN ou d'ARN messager sur la base des mutations des cellules cancéreuses. Une fois le vaccin réussi à éduquer le système immunitaire à reconnaître ces mutations, ces cellules cancéreuses seront enfin détruites. D'après le professeur Christophe Le Tournon, on a déjà quelques résultats dans le cancer du pancréas, cancer de l'ovaire et celui de la gorge. La technologie du vaccin ARN messager sera élargie à d'autres types de cancers. Et les logiciels sont adaptés aux cancers qui présentent une incroyable variabilité génétique. Donc, on parle là de plusieurs vaccins selon le cancer diagnostiqué. Il faut absolument dire que ces vaccins sont des bijoux technologiques. C'est-à-dire que ces mutations des cellules cancéreuses ne peuvent être sélectionnées que par un outil de l'intelligence artificielle. Il y a plusieurs pays dans le monde qui se sont engagés pour trouver un vaccin thérapeutique contre le cancer. La Chine pour l'intelligence artificielle, la France dans l'entreprise biotechnologie Transgène qui est très en avance sur le sujet, et la Russie. D'après le directeur du centre russe Gamaleya, M. Alexandre Gainsbourg, au cours des premiers jours d'octobre prochain, un groupe de personnes atteintes du cancer de la peau recevront le vaccin à titre expérimental, avec la participation de plusieurs organismes scientifiques comme l'Institut Herzen et Blori. Une autre très bonne nouvelle concernant le vaccin ARN messager contre la tumeur très agressive du grain de beauté. La société Moderna est à la phase 3 de l'étude sur le vaccin avant la mise sur le marché. Quand il s'agit de sauver des vies, il faut rassembler toutes nos forces, scientifiques, culturelles, intellectuelles et surtout financières.